Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous aime. Il vous aime tellement qu'il vous communique ses paroles, ses messages. Et moi aussi, je vous aime. Je vous aime tellement que je suis toujours heureux chaque fois que je partage la parole de Dieu, chaque fois que je partage les messages du Seigneur. Et le message que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « J'ai vu Jésus en colère ». J'ai vu Jésus en colère contre les chrétiens, contre les serviteurs de Dieu, contre les églises qui sont dans des querelles, qui sont animées d'un esprit de compétition, animées d'un esprit de rivalité. En cette année 2021, le Seigneur m'a beaucoup parlé de l'esprit de rivalité, de l'esprit de compétition. Et j'ai noté l'ensemble de ces révélations et j'ai écrit un livre qui s'intitule « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Plusieurs ont lu ce livre et un frère qui a lu ce livre a posé une question. La question, c'est de savoir comment se manifeste l'esprit de rivalité. Le frère voulait connaître l'esprit de rivalité et ses manifestations dans les détails. C'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions partager ce que le Seigneur m'a montré le 11 janvier 2021. Ce que j'ai vu et ce que le Seigneur m'a dit en ce qui concerne l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, l'esprit de division. Bien-aimé, j'ai vu le Seigneur Jésus en colère. J'ai vu le Seigneur Jésus très en colère. Bien-aimé, il m'est arrivé de voir le Seigneur Jésus en colère. Mais ce jour-là, dans ce songe-là, j'ai vu le Seigneur s'est levé étant animé d'une grande colère. J'ai vu le Seigneur Jésus qui se levait et qui s'adressait premièrement à son peuple, à ses enfants, à ses serviteurs, aux églises. Et deuxièmement, le Seigneur était en train de leur demander de faire une trêve pour ceux qui se querellent, une trêve pour ceux qui se disputent, une trêve pour ceux qui sont en train de se chamailler. C'est la deuxième chose ici là que j'ai vu. Le Seigneur était en train de demander aux églises d'arrêter les querelles, d'arrêter les divisions. Pourquoi? C'est la troisième chose. C'est que le Seigneur expliquait ici que parce que les chrétiens se querellent, parce que les serviteurs se querellent, parce que les églises sont dans les divisions, alors le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Alors, toutes ces choses-là, ce désordre qui est créé dans le corps de Christ empêche le Saint-Esprit de travailler. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre, mais Dieu travaille dans l'ordre et dans la paix. Parce que l'édification se fait dans l'amour, l'édification se fait dans la paix, l'édification se fait dans l'ordre. Même le Seigneur me faisait comprendre que plusieurs ont créé le désordre dans l'église et le Saint-Esprit n'arrive plus à travailler pour sauver des vies, à travailler pour sauver les âmes, à travailler pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce que certains sont animés d'un esprit de rivalité et de compétition et ils empêchent le Seigneur de travailler. Ils empêchent l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Seigneur criait, étant en colère, il disait, faites une trêve, serviteurs de Dieu. Faites une trêve, enfants de Dieu. Faites une trêve, église. Faites une trêve. Cessez les querelles. Cessez les animosités. Parce que vous empêchez au Seigneur Jésus de travailler. Ça, c'est la troisième chose qu'il m'a montré. Maintenant, la quatrième chose qu'il a eu à me dire, c'est qu'il est en train de travailler actuellement sur la terre pour préparer son église à son retour. Maintenant, tous les chrétiens et les serviteurs de Dieu qui sont dans les querelles, quand il aura fini de travailler, il va maintenant se retourner contre eux. Et maintenant, il va les juger.
les églises qui étaient dans les querelles, quand Jésus aura fini de travailler, il va se retourner contre ces églises-là. Il va les juger. Les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu qui étaient dans les querelles, quand Jésus aura fini de travailler, il va se retourner contre eux. Il va maintenant les juger. Voilà donc ce que le Seigneur a eu à me dire. Premièrement, le Seigneur était en colère. Il s'adressait aux églises. Il s'adressait aux chrétiens. Il s'adressait aux serviteurs de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ était en train de demander aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu de faire une trêve, d'arrêter les rivalités, d'arrêter les querelles, les disputes et les animosités. Troisièmement, le Seigneur est en train de dire que lorsque les gens sont dans les querelles, ils empêchent le Saint-Esprit de travailler et de sauver les vies. Et quatrièmement, le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce qui crée le désordre dans le corps de Christ, quand Jésus aura fini de travailler, il va se retourner contre eux et à la fin, il va les juger. Ce sont les 4 choses qu'il a eu à me montrer et à me dire dans ce songe-là concernant l'esprit de rivalité et concernant l'esprit de compétition. Maintenant, j'aimerais que nous puissions répondre à la question du frère en Christ. Le frère voulait savoir quelles sont les manifestations de l'esprit de rivalité. Nous allons lire ici un passage des Écritures. C'est l'épître de Jacques au chapitre 3 et au chapitre 4. Je vais lire un extrait ici. Parce que les manifestations de l'esprit de rivalité et de compétition se trouvent dans l'épître de Jacques au chapitre 3 et au chapitre 4. Je vais lire ici un extrait au chapitre 3. Jacques 3, verset 14, il est écrit. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Donc ici, Jacques 3 au verset 14, on dit, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Jacques au chapitre 4, il est écrit, d'où viennent les querelles, les luttes, ce sont les passions qui guerroient dans vos membres. Et ces passions-là, c'est l'esprit de compétition qui est dans le cœur des chrétiens. Vous allez lire tout cela également dans Jacques 3 et Jacques 4. Et nous allons ici relever quelques manifestations de l'esprit de rivalité aujourd'hui. Par exemple, si vous voyez un chrétien, si vous voyez un serviteur de Dieu, ou si vous voyez une église qui est constamment en train de combattre les révélations des autres, sans s'appuyer sur les Écritures, sans chercher la face de Dieu, alors cette église-là est, ou alors ce chrétien ou ce serviteur est animé d'un esprit de rivalité. Donc des personnes qui sont constamment en train de combattre les révélations des autres, ils ne comprennent même pas, ils n'étudient même pas, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Dès que quelqu'un sort la révélation, ils commencent à critiquer la personne. Alors que la révélation a été donnée pour sauver des vies, la révélation a été donnée pour sauver également l'Église. C'est vrai qu'il y a des fausses révélations, c'est vrai qu'il y a des fausses doctrines, c'est vrai qu'il y a des fausses prophéties, mais il faut d'abord examiner, il faut d'abord prier, il faut d'abord chercher la face de Dieu avant également d'aller combattre une révélation. Cherchez d'abord la face de Dieu. Sinon, vous risquez de combattre le Seigneur sans le savoir. Et si vous combattez le Seigneur m'a dit ici dans ce songe-là que tous ceux qui le combattent, il va se retourner contre eux, il va les juger. Donc vous voyez, un chrétien qui ne confirme jamais les révélations, il est toujours en train de critiquer et de juger les révélations. Ça veut dire qu'il est animé d'un esprit de rivalité, d'un esprit de compétition. Également, des personnes qui sont en train de travailler et qui se comparent aux autres. C'est-à-dire, il est en train de travailler non pour aider son frère, non pour aider les chrétiens, non pour fortifier celui qui est faible, non pour éclairer celui qui est dans les ténèbres, mais tout son travail
consiste à dépasser les autres, à être au-dessus des autres. Si tu te compares aux autres et que tu as seulement envie d'être au-dessus des autres, je veux être au-dessus de tel frère, je veux être au-dessus de telle soeur, je veux travailler plus que tel autre. Alors, si c'est ça qui t'anime, tu es animé d'un esprit de compétition parce que tu désires être au-dessus des autres. Et c'est parce que certains serviteurs de Dieu, par exemple, veulent être au-dessus des autres, qu'ils ont inventé donc plusieurs titres aujourd'hui que vous retrouvez dans l'église. Vous allez entendre parler les maréchaux de Dieu. Je suis le maréchal de Dieu, c'est-à-dire je suis au-dessus de tous les serviteurs de Dieu. Je suis le général de Dieu, c'est-à-dire je suis au-dessus des autres serviteurs de Dieu. Je suis le prophète majeur, je suis au-dessus des autres prophètes. Je suis le grand général de la francophonie. Ça veut dire que dans le monde francophone, c'est moi le plus grand de tous les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que si un serviteur de Dieu aime se donner des titres pour s'élever, des titres pour montrer qu'il est le plus grand, des titres pour montrer qu'il a la plus grande église, alors il ne travaille pas par amour pour les brebis, il travaille dans un esprit de compétition, dans un esprit de rivalité, et c'est pourquoi chaque jour, il invente de nouveaux titres, des titres pour s'élever et pour démontrer que c'est lui le plus grand. Et si vous voyez également certains chrétiens qui aiment seulement aller vers les grands serviteurs de Dieu, les grands ministères, et qui aiment comparer leur conducteur au conducteur des autres. Mon conducteur, c'est le grand prophète tel. Mon conducteur, c'est le grand pasteur tel. Mon église, c'est telle grande église. Ça veut dire aussi qu'ils sont animés d'un esprit de rivalité et de compétition. Donc le but pour eux, ce n'est pas d'être dans la vérité. Le but pour eux, c'est de comparer leurs églises aux églises des autres. Comparer également leur conducteur aux conducteurs des autres. Comparer leur pasteur au pasteur des autres. Mon pasteur, c'est tel grand pasteur. Mon évêque, c'est tel grand évêque. Mon apôtre, c'est tel grand apôtre. Ça veut dire que c'est aussi un esprit de compétition et un esprit de rivalité. Parfois, il y a certains pasteurs aussi qui divorcent. Si vous voyez un pasteur qui divorce, parce qu'il cherche une femme qui est plus spirituelle. C'est-à-dire, il a vu la femme d'un autre pasteur. Et la femme de cet autre pasteur, elle prie beaucoup. Elle est spirituelle. C'est une prophétesse. C'est une grande servante de Dieu. Mais sa femme à la maison, elle ne prie pas beaucoup. Et parce que sa femme ne prie pas beaucoup, il est donc animé d'un esprit d'envie, de jalousie et de rivalité contre son collègue pasteur. Alors, il va chasser sa femme. Il va aller épouser une autre femme. Et on appelle ça aujourd'hui dans l'église les femmes de ministère. C'est-à-dire, un pasteur estime que sa femme n'est pas spirituelle. Il s'en va maintenant chercher une femme qui est spirituelle pour faire la concurrence avec les femmes des autres pasteurs, pour que sa femme soit aussi la plus grande prophétesse. Et qu'on dise que non, voici la femme de tel serviteur de Dieu, elle aussi est une bonne femme. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs divorcent, et même des chrétiens divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les meilleures femmes, dans un esprit de rivalité. Or, l'apôtre Pierre avait une femme. L'apôtre Pierre avait une femme, on ne sait pas si elle était spirituelle ou si elle n'était pas spirituelle. Mais la Bible ne parle pas des œuvres de la femme de l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre n'a jamais chassé sa femme. L'apôtre Pierre était toujours avec sa femme. Malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, il n'a pas cherché à trouver une autre femme qui était plus spirituelle que sa femme. On n'a même jamais parlé de la femme de l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre également travaillait avec sa femme, il marchait avec sa femme sans chercher à avoir une autre femme pour aller faire la concurrence avec les grands pasteurs, les grands apôtres, etc. etc. Donc, l'esprit de rivalité pousse même les gens à divorcer. L'esprit de rivalité pousse même les gens à aller voler parce qu'ils veulent avoir la plus grande voiture. Les chrétiens qui travaillent dans les entreprises parce qu'ils veulent avoir la plus grande voiture de l'église, ils commencent à voler dans les caisses de l'entreprise. Ils commencent à faire le faux dans leurs affaires.
parce qu'ils veulent avoir la plus grande voiture, la plus grande maison, l'homme le plus riche de l'église, l'homme le plus ouin de l'église, l'homme le plus ceci, etc. Et on va dire, voici la plus belle femme de l'église. Donc les gens sont constamment en train de se comparer. Ça veut dire qu'il y a un esprit de rivalité entre eux. Parfois, les prophétesses de l'église commencent à se comparer. Ça, c'est la plus grande prophétesse de l'église. Ça, c'est la chef des prophétesses. Et quand les prophètes se comparent, les prophétesses se comparent, parfois les gens qui chantent à l'église, les chantres, on dit que non, ça c'est le plus grand chanteur, ça c'est le plus grand chanteur de l'église, ça c'est celui qui joue bien les instruments, etc. Et les gens commencent à se comparer les uns les autres. Alors un esprit de rivalité entre dans l'église et à la fin, les gens commencent donc à se porter envie, à avoir la jalousie et ils se querellent et ils luttent maintenant les uns contre les autres. Et dans ce climat-là et dans ce désordre-là, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Lorsque l'esprit de rivalité entre dans une église, le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur veut faire maintenant, l'esprit de rivalité combat cela et il y a le désordre, il y a les divisions. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre, il travaille dans l'ordre. Et l'esprit de rivalité apporte le désordre dans les églises. L'esprit de rivalité apporte le désordre dans le corps de Christ. L'esprit de rivalité apporte le désordre dans les foyers. L'esprit de rivalité apporte le désordre également dans l'œuvre de Dieu et ça fait en sorte que les gens sont constamment en conflit et le Saint-Esprit ne travaille plus, il n'arrive plus à sauver des vies et le Seigneur demande donc à son peuple de faire une trêve. Le Seigneur demande à son peuple d'arrêter les querelles. Le Seigneur supplie son peuple d'arrêter les querelles. Le Seigneur demande à ses enfants d'arrêter les compétitions, d'arrêter les comparaisons, d'arrêter les rivalités et de commencer maintenant à travailler dans l'ordre, à travailler dans l'amour, à travailler dans la paix. Et c'est ainsi que on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, si vous avez l'amour les uns envers les autres. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.